Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te faire un tuto sur la pub LinkedIn. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce si l'idée te plaît et si tu as envie que je fasse d'autres tutos à l'avenir. Et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'aide les indépendants à travers ma chaîne YouTube et mes contenus à trouver plus de clients sur Internet, que tu sois coach, consultant, formateur, freelance, bref, peu importe. À partir du moment où tu vends tes services, mon contenu va t'être utile. Donc, n'hésite pas non plus à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, pourquoi est-ce que je voulais te parler de pub LinkedIn? Simplement parce que il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par la pub LinkedIn. Peut-être que toi aujourd'hui tu fais de la pub sur Facebook et que tu te demandes si la pub LinkedIn aurait plus de résultats, serait plus efficace pour toi. Et je vais répondre à cette question à la fin de cette vidéo, mais je voudrais déjà te montrer concrètement comment lancer une campagne publicitaire sur LinkedIn, parce qu'il y a très peu de gens qui savent comment faire. Alors là, je suis sur mon profil, donc là tu as accueil, réseau, emploi, messagerie, notification, vous, là je suis sur vous. Alors ce que tu dois faire pour lancer une campagne publicitaire, alors là tu as Sales Navigator. Si tu n'as pas de version Sales Navigator sur LinkedIn, tu n'auras pas ça, donc pas de panique, c'est pas grave si on n'a pas exactement le même truc. Là tu as produit, tu cliques ici, et ensuite sur faire de la publicité. Tu cliques. Si c'est la première fois que tu fais ça, on va te demander juste avant que tu atterrisses sur cette page-là que tu vois actuellement, on va te demander de créer un compte publicitaire. On te demande de donner un nom à ton compte, donc compte publicitaire de Jean Dupont par exemple. Moi c'est de Yann Lenaine que j'ai mis. Ensuite on te demande ta devise, euro, dollar, etc. Et tu cliques sur suivant, et une fois que tu as fait ça, tu vas tomber sur cette page que tu as là. Alors pas de panique, tu vois, il y a un message en rouge juste ici. Votre compte est suspendu pour le moment, modifiez vos informations de facturation en entrant une carte bancaire valide. Ça n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, que tu as enfreint les règles de LinkedIn que tu as ça, c'est simplement parce que tu n'as pas mis tes informations de facturation. Tu l'as compris, je ne fais donc pas, moi, régulièrement de publicité sur LinkedIn. J'ai un compte premium, j'ai un compte LinkedIn Sales Navigator qui me coûte 70 € par mois, il me semble, mais je ne fais pas de publicité sur LinkedIn. Je t'expliquerai pourquoi à la fin, mais je sais évidemment comment ça fonctionne, sinon je ne te ferai pas ce tuto. Mais même si tu as un compte Sales Navigator au premium, il faut que tu rentres tes informations de facturation spécifiquement pour faire de la pub sur LinkedIn, sinon tu auras ce message là et tu ne pourras pas aller plus loin. Donc remplis ça, imaginons que tu l'as fait, ensuite tu vas pouvoir définir les différents paramètres de ta campagne. Juste ici, tu peux changer le nom en cliquant sur le crayon, tu peux changer le nom de ta campagne. Ensuite, tu as un objectif. On te demande un objectif. Quand tu lances une campagne publicitaire, peu importe la plateforme, c'est important d'avoir un objectif précis en tête. Alors, c'est un peu comme sur Facebook, sauf que là, il y a moins de possibilités, il y a moins d'objectifs possibles. Tu as 3 grandes catégories: notoriété, évaluation, conversion. Sur Facebook, tu en as plus, c'est pas très grave, mais il faut savoir que sur Facebook, tu vois, par exemple, un e-commerce va pouvoir faire de la pub, il va pouvoir uploader son catalogue produit et faire de la pub, voilà, dire si telle personne visite telle page, il faut qu'elle voit tel produit et pas celui-ci, tu vois un petit peu l'idée. Quand tu es sur LinkedIn et que tu veux faire de la pub, en général, c'est pour générer des leads, pour générer des prospects, et pas pour autre chose, pas pour vendre des produits à 20 ou 30 €. Donc c'est pas très grave si t'as pas autant de possibilités que sur Facebook, c'est pas vraiment un problème. Mais il faut savoir un truc, c'est que la pub LinkedIn actuellement, à l'heure où je te parle, est en plein développement, est en plein essor. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'apparaître. Peut-être qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, il y aura de nouvelles choses, ou alors des choses qui seront enlevées. Mais voilà, c'est pour vraiment te montrer les grands principes pour que tu sois autonome par la suite que je fais cette vidéo. Alors là, par exemple, tu vois, notoriété de la marque, c'est un objectif qui n'est pas encore disponible. Pareil dans la catégorie conversion de site web, c'est pas encore disponible. Candidat, c'est pas encore disponible non plus. Mais voilà. C'est pour que tu comprennes. En tout cas, dans évaluation, tu as visite du site web. Si ton objectif, c'est d'avoir plus de trafic sur ton site internet, c'est exactement le même objectif que sur Facebook, tu peux choisir ça. Si tu veux plus d'engagement, donc des réactions ou des commentaires sur tes publications, sur ta publication en l'occurrence, c'est ici. Et vue de vidéo, c'est exactement comme sur Facebook, c'est si tu veux avoir plus de vues sur ta vidéo. Et le truc qui nous intéresse le plus, c'est génération de leads. Alors, choisir cet objectif pour recueillir des leads sur LinkedIn, utiliser un formulaire de génération de leads pré-rempli avec les données de profil LinkedIn. Votre campagne apparaîtra auprès des personnes les plus susceptibles de remplir un formulaire de génération de lead LinkedIn. Donc là, c'est vraiment pour choper, si tu veux, des contacts et simplement choper des informations et pour pouvoir contacter les gens après. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Si tu vends tes services, voilà, donc on va cliquer là c'est un exemple, tu pourrais choisir un autre objectif, mais je voudrais prendre cet exemple-là pour te montrer comment lancer une campagne. Ensuite, audience, on t'invite à créer une audience de A à Z, ou alors il y a une petite particularité sur LinkedIn, tu peux sélectionner une audience, un modèle d'audience. En fait, LinkedIn a créé différents modèles, tu vois, expertise en ERP, entreprise ressources planning, organisateur d'événements, conseiller financier, tu as plusieurs modèles que tu peux choisir. Pour l'exemple de cette vidéo, je vais créer une audience de A à Z, mais c'est bien de savoir que ça existe et ça n'existe pas sur Facebook pour le coup. Alors créer une audience, où se trouve votre audience cible? Lieu
récent ou de résidence. Tu as deux possibilités. Soit tu mets lieu de résidence, soit lieu récent ou de résidence. Si tu veux viser des entreprises françaises, par exemple, moi je t'invite à mettre lieu de résidence parce que sinon tu vas pouvoir toucher, si tu choisis cette première option, tu vas toucher des gens qui ont été en France, qui étaient en France récemment. Tu vois, pas forcément des résidents français. Si tu vises des entreprises françaises, autant mettre lieu de résidence, ça te permet de ne pas toucher des personnes qui ne seraient pas dans ta cible idéale, tu vois. Donc, on va mettre lieu de résidence. Inclure, là, tu peux mettre des pays, tu peux mettre des régions, tu peux mettre des continents même. Là, pour le coup, tu vois, quand tu mets France, on te donne plusieurs possibilités. Tu peux viser des régions. Là, je vais mettre France pour l'exemple. Tu peux mettre évidemment plusieurs pays. Tu peux mettre Belgique. Tu peux mettre Suisse. Tu peux mettre tout un tas de possibilités, enfin, tout un tas de choses. Et à côté, tu vois que là, tu as un résultat prévisionnel de la part de LinkedIn. Taille de l'audience cible, 24 millions. Si tu fais ta publicité sur 30 jours, voici quelques chiffres. Si tu lances une publicité sur 7 jours, voici d'autres chiffres. Un jour, enfin, ce sont des estimations. Attention, là, on n'a même pas tout rempli encore. Même là, on te parle de budget, mais on n'a rien rempli par rapport au budget. On va le faire après. Je vais te montrer comment. Là, tu as le click-through rate, c'est le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur ta pub. Là, le nombre de prospects estimés sur 7 jours, le nombre de clics, voilà. Ça, c'est un peu comme sur Facebook, tu as des estimations qui ne sont pas forcément très très précises, donc ne fais pas très gaffe à ça, c'est pas super important. Après, tu peux exclure, si je veux, par exemple, viser l'Europe. Si je veux viser l'Europe et pour le coup exclure la France, je peux, tu vois. Je vais faire Europe et exclure France. C'est un exemple. Voilà, tu vois, là je vise l'Europe donc j'inclus l'Europe et j'exclus la France. Alors ça c'était juste pour l'exemple, je vais garder la France parce que tu vas comprendre juste après pourquoi est-ce que je fais ça. Donc visons la France, c'est pour l'exemple. Ensuite tu as la langue du profil. C'est important de mettre la langue du profil parce que tu vois en France tu as des entreprises qui sont espagnoles, danoises, coréennes, américaines, peu importe. Là si tu veux viser des entreprises françaises dont les personnes, enfin des gens qui bossent pour des entreprises françaises et qui parlent eux-mêmes français, tu as intérêt à faire ça. Après si tu peux très bien viser des entreprises qui sont installées en France mais dont les personnes, dont les employés, les salariés ou les dirigeants parlent danois par exemple. Alors je sais pas combien est-ce qu'il y a de personnes qui rentrent dans ce bassin de prospects, mais en tout cas voilà, c'est possible. Là si tu vises des Français, si tu vises vraiment que des Français, et notamment si tu ne sais parler que français et que ton texte de pub sera français, autant viser des gens dont la langue du profil est le français. Donc voilà, c'est important de le mettre, ne passe pas à côté parce que tu vas sinon avoir des personnes qui ne parleront pas ta langue. Qui est votre audience cible? Alors là, tu peux affiner davantage ton audience. Alors c'est important. Là, tu peux pas viser sur LinkedIn des gens qui aiment le yoga, par exemple, comme c'est le cas sur Facebook. Par contre, tu peux viser. Tu as des critères de ciblage par rapport à la société, donc le nom de l'entreprise, relation dans l'entreprise, secteur d'activité de l'entreprise, par exemple tu peux viser des gens qui sont dans le design, le divertissement, etc. Tu peux viser des gens qui travaillent dans une PME ou dans une TPE, enfin tu vois, tu peux viser selon l'effectif de l'entreprise. Autre critère important, données démographiques, le sexe du membre, l'âge du membre, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais il faut savoir que c'est possible. Enseignement, des gens qui ont tel diplôme, tel domaine d'études aussi, économie par exemple. Tu peux, école du membre, tu peux même viser en fonction de l'école par laquelle est passée la personne, expérience professionnelle, le nombre d'années d'expérience, enfin tu peux, à partir du moment où tu as des données démographiques ou business, tu vois, tu peux cibler les gens. Fonction, pareil, donc si tu veux quelqu'un qui est dans le pôle comptabilité d'une entreprise, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Poste, alors tu peux être très précis, tu vois, directeur, cadre, manager, etc. Voilà, donc tu as pas mal de choses. Enseignement, on l'a vu. Expérience professionnelle, on l'a vu. C'était ça. Et enfin, tu as centre d'intérêt. Encore une fois, tu peux pas viser des gens qui aiment le yoga, mais centre d'intérêt du membre, tu peux viser les personnes qui sont intéressées par les arts et le divertissement, le droit et la politique, finance et économie, etc. Ce sont de grandes catégories, mais c'est quand même suffisant si tu vises des gens pour vendre des services. Normalement, ça te suffit. T'as pas besoin de savoir de viser des gens qui aiment le yoga ou qui mangent des cornflakes ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est pour les centres d'intérêt du membre et groupe du membre. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les groupes LinkedIn actuellement sont un petit peu morts en France. Actuellement, ça changera peut-être à l'avenir. Peut-être que ça changera et peut-être que LinkedIn va redonner un petit coup de fouet au groupe LinkedIn. Mais ce qui est bien, c'est que par le passé, les gens ont rejoint
des groupes en fonction de leurs affinités, en fonction de leur secteur, etc. Donc tu peux profiter de ça sur la pub. Par exemple, si tu veux viser des TPE, tu peux viser des gens qui ont intégré un groupe pour les TPE. Tu vois, t'en as plusieurs, là tu choisis, tu coches celui que tu veux. Alors évidemment, faut faire gaffe, Thermoplastique et la Stometer, c'est pas les TPE tels que nous on l'entend. Ce ne sont pas les très petites entreprises, voilà, mais en tout cas, tu peux jouer là-dessus. Tu peux jouer par rapport au groupe LinkedIn, ça peut être très intéressant, même si voilà, je t'invite pas forcément en dehors de la publicité LinkedIn à profiter des groupes aujourd'hui. À l'heure où je te parle, c'est vraiment c'est le silence, c'est le désert total, les groupes LinkedIn à quelques exceptions près. Ensuite, tu peux, alors juste avant, tu peux aussi faire des matched audience. C'est l'équivalent des audiences similaires sur Facebook. Tu peux en gros uploader une liste email et viser ces personnes-là sur LinkedIn. Tu peux aussi recibler des personnes qui ont visité ton site internet sur LinkedIn avec de la publicité, à condition d'avoir installé un tracker LinkedIn sur ton site internet, dans le code de ton site internet. Je vais pas rentrer dans les détails, ce sera sans doute l'objet d'une future vidéo, mais il faut savoir que c'est possible, et ça c'est très récent. LinkedIn a lancé ça il y a vraiment pas longtemps, donc vraiment là pour le coup la publicité LinkedIn ça existe depuis un certain temps, mais c'est en plein boom, tu vois, c'est vraiment en pleine éclosion, il y a de plus en plus de possibilités, donc faut regarder ça de près. Exclure des personnes, alors imaginons que tu as ciblé des personnes, que tu as affiné ton audience, tu peux aussi exclure des personnes, et c'est exactement le même principe que quand tu affines davantage ton audience. Tu peux exclure des personnes qui sont dans telle société, qui sont dans des entreprises par exemple de 11 à 50 employés, tu peux faire à peu près ce que tu veux par rapport à ça. Encore une fois, n'oublie pas de regarder un peu à côté les estimations de LinkedIn pour voir si ça te correspond ou pas, si ça te convient ou pas. Là, tu as une case activer l'expansion de l'audience. Alors, c'est un peu comme sur Facebook, il y a exactement la même case. Si tu la coches, LinkedIn va aller au-delà de ce que tu as déterminé en amont. Tu vois, il va aller au-delà de tes critères. Il va se permettre d'aller au-delà de tes critères. Je t'invite pas forcément à le faire, sauf si tu fais vraiment confiance à LinkedIn. Mais le problème, c'est que ça risque de te coûter un peu plus cher parce que ça va aller au-delà du bassin d'audience que tu auras prédéterminé. Donc, attention à ça. Moi, je t'invite pas forcément à cocher cette case-là. Ensuite, on te demande ton format publicitaire. Alors là, tu as un problème d'affichage, c'est pas de ma faute du tout, j'ai essayé plusieurs fois. Et c'est juste que c'est mal affiché, mais tu peux faire une publicité avec une seule image, une publicité un carrousel d'images publicitaires, donc c'est exactement comme sur Facebook, tu peux mettre plusieurs images, tu peux mettre une vidéo, et là, une publicité message ad, ce sont les publicités qui apparaissent dans la messagerie, dans la boîte de réception de ta cible. Ça, c'est évidemment le type de publicité qui coûte le plus cher, mais c'est aussi celui qui est potentiellement le plus efficace, parce que l'attention de tes prospects est dans la boîte de messagerie, tu vois, dans la boîte de réception. C'est là que tu as le plus de chances de capter l'attention de tes prospects. C'est aussi pour ça que c'est le plus cher, mais ça peut être très intéressant si c'est bien fait. Voilà. Donc tu choisis ton format là, c'est pas là du tout que tu écris ta pub, là tu choisis vraiment juste le format, et ensuite tu lis une page entreprise. Il faut que tu aies une page entreprise pour pouvoir faire de la pub, soit tu mets le nom, soit l'URL, soit tu en crées une juste ici si tu n'en as pas. Ensuite, emplacement, alors il faut savoir que LinkedIn, comme Facebook, a un network, a un réseau de partenaires. Alors évidemment, il te pousse à l'utiliser, ce réseau de partenaires, pour te faire payer plus cher. Moi, je t'invite pas forcément à le faire. Sur Facebook aussi, moi, je l'utilise pas. Mais ils te disent atteignez jusqu'à 25% de votre audience cible en plus en faisant passer vos publicités sur LinkedIn et sur des sites web et des applications en dehors de LinkedIn. Toi, si tu penses que ta cible est sur LinkedIn, reste sur LinkedIn, t'as pas besoin de cocher ça. De toute façon, il faut savoir un truc, c'est que ça n'est pas encore disponible dans tous les formats de publicité. Là, tu vois, là j'ai choisi publicité avec une image, ça n'est pas disponible de toute façon dans ce format-là. Mais bon, c'est toujours bien de savoir que ça existe. Ensuite, on te demande un budget et tu peux programmer ta publicité. Alors, soit tu fixes un budget quotidien, comme sur Facebook, tu vois, c'est très très similaire, ça se ressemble vraiment, ou alors un budget quotidien au total. Disons que je vais déterminer un budget quotidien de 25 €. Ensuite, je peux programmer ma pub, dire elle va commencer le 13 mai, on est le 13 mai à l'heure où je te parle, au moment où je te parle, donc 13 mai, et je couperai la publicité quand j'en aurai envie, moi, peu importe le moment, ou alors je fixe aussi une date de fin, je peux le faire en cliquant juste ici. Ensuite, tu as le type d'enchère. Alors, soit tu prends l'enchère automatique, soit l'enchère coût par clic maximal, ou alors l'enchère CPM maximale. Si tu regardes cette vidéo, honnêtement, tu n'as sans doute pas de référentiel, tu sais pas vraiment combien ça coûte la pub à LinkedIn, donc moi, je t'invite à utiliser les enchères automatiques, c'est pareil sur Facebook, en général, l'algorithme connaît très bien son boulot, entre guillemets, donc tu as intérêt à compter sur lui, tu vois, à compter sur l'enchère automatique plutôt qu'à jouer à l'apprenti sorcier. Tu auras beaucoup plus de chances d'avoir du succès qu'en déterminant, tu vois, des enchères maximales, etc. Ouais, vraiment, si t'es débutant,
Je t'invite pas à le faire. Maintenant, c'est quand même important de savoir que ça existe. Ça existe aussi sur Facebook, mais c'est vraiment pour les personnes plus avancées. À la fin, tu as suivi des conversions, c'est facultatif, mais ça te permet simplement de mesurer les actions effectuées par les membres sur ton site web. En gros, c'est tout ce qui est pixel, tout ce qui est tracker. Tu vois, si tu veux viser une matched audience, de toute façon, tu es obligé d'avoir un tracker sur ton site et c'est ici que ça se passe. Tu peux ajouter des conversions, etc. C'est pour les personnes un peu plus avancées, donc j'en parlerai pas forcément aujourd'hui. Mais tu vois, là, ça ressemble beaucoup à Facebook et tu peux déterminer ton audience parfaite. Alors, je vais pas te montrer l'étape 2, mais en gros, c'est là que tu uploads ta vidéo, tes images, que tu crées ta publicité, c'est la partie créative finalement, et ensuite tu peux lancer ta campagne publicitaire, voilà, directement. Mais la plupart des choses se jouent à ce niveau-là, dans l'étape 1, tu vois, dans tout ce qui est audience, etc. Tout ce qui fait le plus peur en général, c'est ici. Après, c'est presque une formalité. Enfin, c'est important de bien écrire une publicité, d'uploader la bonne vidéo, etc. Mais ça, c'est la partie créative. Je te laisse jouer là-dessus de ton côté, enfin tout seul, c'est à toi de gérer ça. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais pas de pub LinkedIn moi aujourd'hui ? Simplement parce que c'est très cher par rapport au retour sur investissement. Enfin, le retour sur investissement, il est pas très intéressant, tu vois. T'as des moyens aujourd'hui de générer beaucoup de prospects sur LinkedIn sans faire de publicité. La publicité sur LinkedIn aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je te parle, elle est vraiment réservée aux très grosses boîtes. Il faut savoir qu'un lead, un prospect peut te coûter 50 €, 100 €. Il faut pouvoir se le permettre, tu vois. C'est quand même pas des petites sommes, donc c'est plutôt réservé aux grosses entreprises. Maintenant, à toi de voir si tu as envie de tester. Mais moi, ce que je t'invite plutôt à faire sur LinkedIn, c'est d'aller parler directement à tes prospects, à tes clients potentiels via la messagerie LinkedIn, de les inviter, de leur poser des questions et de générer des rendez-vous téléphoniques, tu vois, de leur proposer des rendez-vous téléphoniques plutôt que de faire de la pub, parce que là, encore une fois, tu vas te ruiner. Il vaut mieux y aller un petit peu à la mano, tu vois, aller parler aux gens directement sur LinkedIn que d'aller faire de la pub à grande échelle et claquer 1 000 € pour rien. Donc c'est pour ça que moi j'en fais pas encore aujourd'hui, parce que je génère énormément de prospects, des dizaines et des dizaines de prospects pour moi et pour mes clients sur LinkedIn directement, notamment via des outils d'automatisation. Et la raison pour laquelle je peux les utiliser, c'est aussi parce que j'utilise LinkedIn Sales Navigator, qui est la version à 70 € par mois. Ça peut te sembler beaucoup, mais en comparaison avec la publicité LinkedIn, crois-moi, c'est vraiment pas grand-chose, 70 € par mois. Là, vraiment, la pub LinkedIn, ça peut te coûter une fortune. Donc, moi, je t'invite plutôt à aller parler à grande échelle, à avoir beaucoup de conversations avec des personnes, mais voilà, simplement aller échanger de façon personnalisée, mais à grande échelle, avec, si tu maîtrises bien le sujet, avec des outils d'automatisation. Et ensuite, éventuellement, quand la publicité LinkedIn sera moins chère, ce sera peut-être intéressant d'y aller. Ce sera sans doute d'ailleurs intéressant d'y aller. Mais pour l'instant, la pub LinkedIn est beaucoup plus chère que la pub sur Facebook. Tu as d'énormes avantages par rapport à Facebook. Tu vois, tu as des critères de ciblage qui sont vraiment incroyables que tu n'as pas sur Facebook, mais c'est encore beaucoup trop cher par rapport à ce que ça peut te rapporter. Donc, je t'invite pas à l'utiliser pour le moment, mais ça changera sans doute. Voilà un petit peu. En tout cas, si tu veux aller plus loin, si tu vends tes services en tant qu'indépendant, moi j'ai une newsletter quotidienne. En gros, je donne tous mes secrets. Tu vois, j'envoie un email par jour et je donne tous mes secrets à mes abonnés. Tu as le lien en description si tu veux t'inscrire. C'est vraiment pour les gens motivés, parce que pour recevoir un email par jour, faut être motivé. C'est pas pour les touristes. Pour le coup, je préfère le dire. Et en bonus, en t'inscrivant, tu as ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, tu as le lien en description ou tu cliques sur le i juste en haut si tu es sur YouTube, ce qui est sans doute le cas si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé. Si tu voulais faire de la pub sur LinkedIn, n'hésite pas encore une fois à mettre un gros pouce si ce genre de tuto te plaît, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite.